Bonjour, bienvenue dans ce troisième webinaire des clubs sportifs engagés pilotés par France Travail. On va vous laisser arriver au fur et à mesure. Il y avait 128 clubs inscrits, donc on va vous laisser quelques minutes pour arriver au fil de l'eau. Veillez bien, s'il vous plaît, à couper vos micros. Vous pouvez laisser les caméras parce que c'est plus sympa comme ça pour nous, on peut vous voir. Alors, pour rappel, le webinaire, il est enregistré. On vous enverra tous les documents à l'issue de ce webinaire, aujourd'hui ou demain. Vous aurez tous les éléments, les contacts des participants aussi, si vous avez des questions. Et tout le long du webinaire, on prendra vos questions, soit à l'écrit, soit vous nous interpellez en levant la main via le petit bouton que vous avez dans Teams. Et on vous donnera la parole parce que l'idée, c'est vraiment d'être sur l'échange et qu'on puisse répondre à vos questions au fur et à mesure de ce webinaire. Bienvenue aux nouveaux participants. On attend que tout le monde rentre sur cette visio. Vous êtes 24 sur 129 inscrits, donc j'espère que vous allez vite tous arriver, qu'on puisse commencer d'ici 2-3 minutes, je pense. Allez, on se laisse encore 1 minute et puis on attaquera et les gens reprendront au fil de l'eau et au pire, ils regarderont le début du webinaire qui sera enregistré et diffusé sur le YouTube des clubs sportifs engagés et sur le site internet des clubs sportifs engagés. Allez, c'est parti. J'inaugure. Donc, bienvenue sur ce troisième webinaire proposé par les clubs sportifs engagés, porté par France Travail. Donc, moi, je suis Caroline Morda. Ça fait 1 an que j'accompagne les clubs sportifs engagés dans la question de la structuration, sur des temps de face à face. À l'issue de ce webinaire, je vous mettrai le lien et je vous expliquerai un peu plus en détail ce travail et cette opportunité que vous avez d'avoir un temps dédié d'accompagnement. En complément de ces accompagnements, en face à face, on a constaté que vous aviez tous besoin de monter en compétence sur des questions liées à la recherche de financement et à la structuration du projet. Donc on a initié déjà deux webinaires, un qui a eu lieu en avril et un en mai, qui était dédié aux opportunités européennes, à l'aide à l'emploi et à la formation dans le sport. Celui-ci aujourd'hui est sur le dispositif local d'accompagnement et vous avez présenté le calendrier, je vous invite à le noter ou à le prendre en photo, des 4 autres webinaires qui vont jalonner cette année 2026. Alors ces webinaires, ils peuvent aussi s'enrichir de vos apports, de vos besoins, donc n'hésitez pas à me solliciter pour me faire des remontées d'informations de vos besoins. Vous aurez mes coordonnées à la fin de ce webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui, il est dédié sur le dispositif local d'accompagnement. Pour cela, je vais être accompagnée de Marie-Cécile Michel, donc, qui est chef de projet, de Faustine Varier, qui est chargée de mission DLA en région Hauts-de-France, et de Paul Morisseau, qui est chargé de mission au CNOSF. Ce webinaire est enregistré. Il est à l'issue, pour rappel, on diffusera toutes les informations, tous les supports par mail et ils seront disponibles à nouveau sur la chaîne YouTube des clubs sportifs engagés et sur le site internet. Et je laisse la main à ma collègue Marie-Cécile Michel. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le temps de partager mon écran. Voilà, hop, au niveau du diaporama. Est-ce que vous avez bien tous la visibilité sur le diaporama? Alors, n'hésitez pas, comme l'a dit Caroline, à poser des questions dans le chat. Elle me fera remonter parce que je peux pas voir en même temps vos questions. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était de mettre mes compétences à votre service en tant que chef de projet, plutôt dans la méthodologie de projet. Donc, c'est une petite introduction par rapport à
la participation pardon, de Faustine qui interviendra juste après sur le DLA. Donc, l'objectif, c'est vraiment de clarifier votre vision et renforcer votre organisation pour valoriser votre impact au niveau de votre structure et sur votre territoire. Donc, j'ai à mon actif plus de 40 parcours de remobilisation avec les agences France Travail et différents clubs sportifs. J'ai accompagné plus de 50 stades vers l'emploi sur différentes disciplines, notamment en athlétisme et en basket, ce qui fait un total de plus de 100 clubs accompagnés. Aussi, comme le disait tout à l'heure Caroline, sur nos rendez-vous en face à face, qui sont des rendez-vous, mais on y reviendra en fin d'intervention, qui sont des rendez-vous que vous pouvez solliciter pour avoir un temps d'échange d'une heure en visio avec un expert pour pouvoir structurer votre projet. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous demander de scanner ce petit QR code et de répondre à la petite question qui vous est posée sur WooClap directement. Alors, ne vous inquiétez pas, j'arrête le partage, mais le QR code va vous être de nouveau proposé. Hop, ici. Voilà. Alors, je vous laisse scanner pour pouvoir répondre à la petite question qui vous est posée. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Alors, la petite question, c'est quels mots vous viennent à l'esprit quand on parle de structurer mon projet associatif? Voilà, je vois qu'il y a déjà des réactions. Alors, bon fonctionnement, les moyens, définir, oui, très bien. Les financements, forcément, l'organisation du club, mobiliser les ressources, tout à fait, planifier. L'organisation, oui, voilà, vraiment l'organisation, c'est ce qui revient beaucoup. La visibilité, l'analyse, oui, très bien. L'évaluation, les objectifs, bah, je vois que on a quelques professionnels, quelques experts. Super. Alors, on va reprendre notre petite. Eh bien, alors pourquoi? Alors effectivement, pourquoi structurer son projet associatif? C'est pour passer de l'idée à l'action et c'est souvent là où ça devient compliqué. C'est vraiment un exercice de réflexion collective pour définir finalement qui sommes-nous, vers quoi nous allons et puis comment on va y aller. C'est pour donner du sens à l'action, aligner les ressources financières et humaines, hein, ça vous l'avez abordé lors du WooClap, et mobiliser les parties prenantes. Donc nous, aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de donner du souffle et de la structure à vos ambitions. Alors, clarifier sa vision, ça, on l'a vu beaucoup dans les mots que vous avez pu nous renvoyer sur le tableau, sur le nuage de mots. L'objectif, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux. Donc, c'est la raison d'être de votre association, de votre club, quelles sont ses missions, quelles sont ses valeurs et quelles sont ses ambitions. De pouvoir réaliser aussi un diagnostic territorial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre son environnement et l'environnement dans lequel évolue notre association et les besoins réels de ce territoire. Et enfin, le pourquoi et le comment. Donc, vraiment clarifier la vision de l'association, c'est vraiment un retour à son ADN. L'association, elle ne vit pas que par ses actions, mais aussi de son pourquoi et de quel problème elle va résoudre ou veut résoudre. Donc, nos valeurs, ça va être ce qui va guider nos décisions. Par exemple, l'éco-responsabilité, la bienveillance, l'inclusion et notamment ici l'insertion par le sport sur les différents projets portés par les clubs sportifs engagés. Et notre ambition aussi, où se voit-on dans 5 ans? Alors pour cela, il faut, ça vous l'avez très bien dit, il faut organiser, structurer pour agir
notre association, pour passer de l'idée au plan d'action. Donc, les objectifs stratégiques, on va pouvoir utiliser peut-être la méthode SMART. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en méthodologie de projet. Alors, pourquoi SMART? C'est beau, c'est avec le sourire. Donc, le S pour plutôt le spécifique. Ça veut dire quoi? C'est identifier clairement et précisément l'action ou le résultat à atteindre de notre projet. Le M pour mesurable, c'est déterminer les indicateurs pardon, permettant d'évaluer le progrès et la réussite. Et le A pour atteignable, vérifier la faisabilité de notre projet par rapport aux ressources disponibles. Le R pour réaliste, assurer l'alignement avec les besoins et les stratégies d'entreprise. Et le T pour le temporel, ce qui définit donc une réalisation appropriée avec une date et une échéance. La déclinaison opérationnelle, elle est aussi très importante. Le qui fait quoi, autant dans la gouvernance de votre association, de votre club, mais aussi quelles sont les ressources au niveau des bénévoles, qu'est-ce qu'on va leur donner comme mission, quelle sera leur feuille de route, est-ce que j'ai des salariés? Quel sera leur rôle? Qui sont mes partenaires, partenaires financiers, partenaires opérationnels? Et enfin, les ressources nécessaires. Là, on va être vraiment sur les ressources humaines, financières euh, et matérielles. Alors, la méthode SMART, elle va vraiment fonctionner comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée floue un peu en haut. Ensuite, la méthode va être le filtre de votre action, de votre projet à venir. Et en bas, on va vraiment arriver avec l'objectif concret. Alors, valoriser son impact dans un projet, quand on répond à un appel à projet, c'est important parce que c'est vraiment à ce moment-là que je vais démontrer ma valeur ajoutée pour convaincre mon financeur, pour convaincre mes partenaires. On va y aborder qu'est-ce que c'est, quel va être l'impact social, quelle est la différence entre les résultats qu'on va obtenir, les effets et l'impact réel en une espèce de pieuvre sur toutes les actions et tout ce qui va en découler. Les indicateurs de réussite, c'est-à-dire on va aller choisir ces outils, ce qu'on appelle plus communément les KPI, hein. Ça va être par exemple les inscriptions. Voilà, j'organise un événement, combien j'ai eu d'inscrits, quel est le taux de participation à ces événements, quel est le trafic sur mon site internet, les dons effectués sur le projet ou spontanément sur mon association, quel est l'engagement des membres de mon réseau sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça pourquoi? Eh ben, pour prouver son utilité. Notre visibilité. Alors, au niveau de la communication, c'est comment raconter son projet aux financeurs et aux adhérents. On l'a vu lors de webinaires précédents, quand on va écrire notre projet, il faut aussi que le projet soit porté par tous les membres de l'association. Si un président de club n'est pas convaincu parce que vous voulez mettre en place dans le club, bien évidemment, le projet ne pourra pas être porté par le club dans son entièreté. Et après, eh ben, comment je vais communiquer à mes adhérents, à mes bénévoles, à mes licenciés sur ce projet, comment je vais communiquer autour de moi, aux différents acteurs locaux, comment je vais m'inscrire au niveau de la mairie de ce projet, etc., etc. Alors, les fondamentaux d'un projet associatif clair et structuré, c'est aussi donner l'envie et se lancer. Donc, si on doit remettre trois clés de réussite, ça serait la cohérence de notre projet, la transparence de celui-ci et aussi son évolution. Une fois que j'ai réalisé mon projet, qu'est-ce qu'il en advient? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'il est amené à évoluer, à se développer, à être implémenté, dupliqué? Voilà, ça, ce sont autant de questions qu'il faut se poser avant même de répondre à un appel à projet. Donc, sur votre future feuille de route, s'il y avait trois prochaines étapes à jalonner pour votre association pour structurer votre projet, hein, la petite checklist pratique, ce serait le quoi, le pourquoi et le quand et comment.
Alors, pour illustrer un petit peu mon propos, je vais vous donner l'exemple de deux associations qui sont bien différentes, hein. L'association GVHTT de Bretagne, hein, le tennis de table. Pourquoi j'ai choisi cette association-là? Eh ben parce que c'est une association qui a été créée en 2006, donc qui est plutôt ancienne, qui a quelques années d'existence, 20 ans d'existence. Et cette association, elle a déjà réalisé plusieurs parcours de remobilisation que vous avez pu voir sur les différents projets financés par la communauté des clubs sportifs engagés. Elle a réalisé aussi du stade vers l'emploi. Donc, c'est le job dating sportif qui rassemble recruteurs et demandeurs d'emploi sur une journée ou une demi-journée. Voilà. Donc, bien évidemment, le club, il y est allé progressivement, il a monté les projets les uns après les autres et aujourd'hui, il a une multitude d'actions en place. Alors là, j'en ai souhaité que deux, mais il fait beaucoup d'autres choses à côté. Mais pour bien définir son projet, il a bien évidemment dû répondre à toutes ces questions qu'on vient de se poser. Et puis, j'avais envie de vous parler d'un autre club qui est le club de foot, les Carlésiens FC, qui est un club situé dans l'Aisne. Alors, c'est un jeune club qui a été créé en 2022. Et voilà un peu comment ça s'est passé. Ils nous avaient sollicité donc l'année dernière pour un face-à-face, un temps d'échange, parce qu'ils voulaient s'inscrire dans une action d'insertion par le sport, mais ils n'avaient pas bien défini leur projet. Ils savaient qu'ils avaient envie voilà, de faire une action, mais ils n'avaient pas bien défini quoi, quand, comment. Donc, on les a accompagnés lors d'un échange pour structurer ce projet. Alors, au départ, l'ambition était de réaliser un événement de recrutement du stade vers l'emploi. Et puis, bah, au fur et à mesure de l'échange, ils se sont dit que c'était peut-être un peu ambitieux pour un jeune club qui était encore en phase de structuration au niveau de sa gouvernance, mais aussi de ses bénévoles. Donc, on a plutôt orienté sur une réponse d'appel à projet, sur le parcours de remobilisation. Et grâce à cet accompagnement et à leur motivation, ils ont pu réaliser, ils ont mis en place un parcours de remobilisation en avril 2026 qui a très bien fonctionné. Depuis, ils ont mis beaucoup de choses euh, en place dans leur club, hein, notamment des collectes de fonds pour Octobre Rose, etc. Voilà, donc ces deux exemples-là, c'était pour vous montrer que je sois un grand club structuré ou un petit club en cours de structuration, peu importe, on est là aussi pour vous accompagner dans l'écriture de votre projet et pour vous accompagner dans les recherches de financement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais passer la parole à nos deux représentants du DLA que sont Faustine Varier qui est chargée de mission donc DLA Hauts-de-France et Paul Morisseau chargé de mission au CNOSF pour la partie DLA sport. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas, on pourra y revenir aussi à la fin si vous le souhaitez. Merci pour votre invitation en tout cas. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Faustine Larrier, chargée de mission du dispositif local d'accompagnement dans la région des Hauts-de-France. Donc, dispositif qu'on va vous présenter par la suite et je vais laisser Paul se présenter également. Et bonjour tout le monde, Paul Morisseau, chargé de mission professionnalisation au Comité national olympique et sportif français. Et en fait, on porte le centre de ressources du DLA pour le sport depuis 20 ans. Donc, je vais vous partager mon écran si j'y arrive. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Enfin, moi, je ne vous vois plus, donc j'espère que c'est tout bon. Donc, pour vous expliquer ce qu'est le dispositif local d'accompagnement, donc c'est un dispositif qui a été créé par l'État au début des années 2000 pour soutenir la création et la consolidation des emplois dans le monde associatif. Il est piloté au national par l'État, la Banque des Territoires, le mouvement associatif et les régions de France, ainsi que ESS France. Donc, depuis la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, son périmètre a été élargi aux structures employeuses de l'économie sociale et solidaire, donc c'est-à-dire toutes les associations à employeuses, les structures d'insertion par l'activité économique,
les coopératives, les entreprises agréées ESUS et toutes les autres structures qui sont définies dans la loi de 2014. Donc, on intervient pour tout type de structure de l'ESS, donc c'est-à-dire dans n'importe quel domaine d'activité, et donc notamment le sport également. Et l'idée, en fait, enfin la finalité du dispositif, c'est toujours de renforcer et sécuriser l'emploi sur les territoires. Mais ça passe désormais aussi par des accompagnements sur d'autres sujets qui gravitent autour. Donc notamment, là vous avez des exemples d'accompagnements qui peuvent se faire. Donc par exemple, renforcer son modèle économique, améliorer sa stratégie, donc consolider ses emplois, revoir sa gouvernance ou bien son organisation en interne, donc tout ce qui touche aux richesses humaines, développer les partenariats. Et ensuite, il y a aussi des sujets plus transversaux comme développer sa transition écologique, ou bien aussi on peut aborder les sujets sur tout ce qui est lié au numérique. Donc intégrer voilà, des outils numériques au sein de votre structure. Donc il y a encore d'autres besoins qu'on peut aborder par le biais du DLA. Mais ça, c'est des premiers exemples voilà, d'accompagnement qui peuvent se faire. Donc, le DLA, c'est un dispositif c'est un dispositif public et qu'on dit gratuit pour les structures employeuses de l'ESS, mais rappelons-le qu'il est quand même financé par l'État, donc c'est gratuit pour vous, mais en tout cas financé par l'État. Il est porté au niveau départemental départementale et régionale par des structures associatives. Donc, par exemple, moi, je travaille pour le mouvement associatif Hauts-de-France, mais il y a d'autres structures associatives qui portent ce dispositif. Donc, vous avez par exemple France Active, la BGE, la Ligue de l'enseignement et d'autres structures aussi locales. Donc, les DLA départementaux interviennent pour les structures d'envergure locale. Donc, vous en avez un dans votre département. Vous avez des chargés de mission qui sont dédiés au DLA dans votre département. Et au niveau régional, on intervient pour les structures d'envergure régionale. Donc, par exemple, les têtes de réseau ou bien les fédérations. Et comment ça fonctionne concrètement le DLA? Donc, il y a plusieurs phases. La première, c'est la phase d'accueil. C'est une structure qui prend contact de manière volontaire, et ça, c'est bien important. C'est vraiment une volonté de la structure de faire appel au DLA. Ça ne doit pas être une injonction d'un partenaire ou autre. Donc, prend contact avec le DLA de son département ou de sa région, selon sa structure. Donc, une chargée de mission DLA va accueillir va procéder à une phase d'accueil avec la structure, dont l'objectif est double, c'est bien vérifier l'éligibilité de la structure au dispositif, donc c'est-à-dire qu'elle est bien une structure de l'économie sociale et solidaire et qu'elle est bien employeuse. Et aussi s'assurer que le DLA est le bon interlocuteur au regard de la situation, de la problématique qui est abordée. Parce que le DLA n'est pas un dispositif d'urgence, par exemple. L'accompagnement s'inscrit dans une durée plutôt longue. Donc, si vous avez des urgences, il y a d'autres dispositifs et d'autres acteurs qui peuvent vous accompagner. Et ça, la chargée de mission DLA peut aussi vous aider à vous réorienter vers le bon dispositif ou bien le bon acteur, un qui est plus adapté peut-être à votre situation actuelle. Une fois qu'on a vérifié tout, l'éligibilité et que la structure, le besoin entre bien dans le champ d'intervention du DLA, là où la chargée de mission de DLA passe à la phase de diagnostic partagé, donc le numéro 2. L'objectif est de clarifier et de prioriser les besoins. C'est un temps qu'on préfère généralement faire avec toutes les parties prenantes à la structure, donc que ce soit la gouvernance, les salariés, la direction. On peut aussi faire intervenir les partenaires pour que tout le monde en fait puisse avoir un niveau d'information, le même niveau d'information. L'idée, c'est de faire un état des lieux un état des lieux complet de la structure, un diagnostic de sa santé, qui permet également de faire émerger des besoins qui potentiellement n'auraient pas été le besoin pour lequel vous seriez venu au début, à la base. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un
un listing des besoins qui sont actuels pour la structure. Et c'est aussi un moment où vous allez pouvoir prendre du recul sur votre structure, sortir la tête du guidon de votre quotidien et prendre voilà, de la hauteur. Et aussi, ça va vous permettre d'avoir des yeux, enfin, pardon, des yeux externes à votre structure et donc avoir des yeux neutres sur votre activité. Donc, c'est un bon exercice pour prendre de la hauteur. À l'issue du diagnostic partagé, là où le chargé de mission de DLA va prioriser et définir les besoins, ainsi que définir un parcours d'accompagnement, un plan d'action et aussi un cahier des charges qui seront présentés dans un comité d'appui qui est composé des partenaires du DLA, donc qui apporte à nouveau un regard complémentaire sur la structure. Donc c'est un comité qui est consultatif, pas du tout décisif, c'est vraiment pour voilà, avoir des avis supplémentaires sur votre activité et vos besoins. Et le chargé de mission DLA, on est plutôt des généralistes. Donc, on s'appuie aussi également sur des centres de ressources DLA, donc comme représente Paul aujourd'hui. Donc, on a des CRDLA, des centres de ressources DLA qui sont dédiés au sport, mais aussi à la culture, au numérique, à la transition écologique, à la solidarité santé, etc. Donc, on peut également s'appuyer sur ces acteurs pour enrichir davantage l'analyse. Mais la mise en œuvre, au final, la mise en œuvre de l'accompagnant, elle est assurée par un prestataire externe, donc qui est spécialisé dans le sujet, enfin dans le besoin qui a été mis en avant. Donc on peut avoir des consultants ou des consultantes sur le marketing, la recherche de financement, l'organisation interne et plein d'autres. Sur quoi d'autre? Sur la gestion des conflits aussi, ça peut être sur ces sujets-là ou sur des sujets encore plus transversaux, donc tout ce qui est numérique, transition écologique, etc. Donc cette prestation, elle est financée par une enveloppe dédiée au DLA et un cofinancement peut être demandé par la structure, enfin pour la structure, si besoin. Pour faire intervenir les consultants, on procède à une mise en concurrence, c'est-à-dire que le chargé de mission DLA présélectionne 3 prestataires et c'est enfin, des prestataires qui sont référencés auprès du DLA. Mais à la fin, c'est bien la structure qui choisit la personne avec qui elle veut travailler. Et la prestation représente environ 4 à 6 jours d'accompagnement qui sont répartis sur le temps qu'il faut. C'est sur plusieurs mois souvent. Euh, c'est en fonction des disponibilités de la structure, en fonction des disponibilités du consultant ou de la consultante, et puis aussi du rythme et du besoin de travail. Pour terminer, il y a une phase de suivi qui vient clore le parcours d'accompagnement. Donc, cette phase de suivi permet d'évaluer si l'accompagnement a bien été réalisé, s'il a permis de répondre aux besoins de la structure, et puis d'identifier d'éventuels nouveaux besoins. Donc, ça peut amener à un nouvel accompagnement par la suite, un deuxième accompagnement. L'accompagnement, il peut être individuel ou collectif. Donc, ça veut dire que l'accompagnement individuel, c'est une structure qui a besoin d'un accompagnement. Un accompagnement collectif, c'est plusieurs structures qui peuvent avoir identifié une même problématique, ou bien c'est les chargés de mission DLA qui ont identifié une problématique qui peut intéresser plusieurs structures. Donc, dans ce cas-là, il y a un prestataire qui intervient pour plusieurs structures, et il y a donc des journées qui sont organisées de manière collective. Voilà, et puis pour terminer, les plus du DLA, donc la gratuité de l'accompagnement, un dispositif d'accès présent dans tous les départements, une démarche volontaire et participative, un accompagnement personnalisé, pas personnalité, qui s'inscrit dans la durée et un large réseau d'experts, consultants et de professionnels mobilisés à votre service. Voilà, et merci du coup pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, moi, je pourrais vous répondre sur les questions plus générales au DLA et Paul est là pour répondre à vos questions sur si ça concerne plutôt l'accompagnement des structures sportives.
Oui, alors il y avait des questions dans le chat et donc Paul a répondu au Ah, fil de super. l'eau. Donc les gens qui veulent voir les réponses très spécifiques peuvent aller dans le chat. On peut aussi en parler. Il y a un club en fin de compte qui pose la question du coût et de la possibilité de mobiliser d'autres financements pour prendre en charge 100% de l'accompagnement. Donc Paul, pardon, précise de se mettre en contact à l'issue du webinaire avec toi, c'est ça, pour que tu puisses répondre à ces questions très précises. Et il y a une autre question, c'est vrai, qui est très spécifique aux omnisports qui n'ont qu'un numéro de SIRET, donc un SIRET employeur. Est-ce que des sections qui veulent faire des DLA doivent finalement l'accord aussi de l'omnisport? Enfin voilà, comment ça s'articule sur des omnisports? Paul, pareil, apporte une réponse qui est lise. Ça peut être voilà, sur une phase 2 en fin de compte, du diagnostic, mais effectivement, il faut que ça passe avec l'omnisport dans le cadre d'une sollicitation du DLA avec le SIRET de l'omnisport. Paul, je te laisse prendre la main sur cette troisième partie du coup du webinaire. Juste pour effectivement compléter peut-être sur la question de Bernadette, effectivement, ça s'est posé plusieurs fois cette question-là lors d'accompagnement avec la faisabilité, pour justement voir un peu les points positifs, ce qui pourrait bloquer. Ça permet de se mettre aussi en réflexion et ça va faire le lien aussi avec quelque chose que je voulais ajouter. C'est surtout de faire le lien avec aussi vos fédérations et avec les autres dispositifs existants. Faustine l'a bien précisé, le DLA n'a pas vocation à se substituer à ce qui existe déjà. Dans le sport, on a quand même une spécificité, c'est qu'on cohabite avec d'autres acteurs et on est très bien entouré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous tourner à la fois vers vos comités départementaux, vos ligues régionales, votre fédération, vers votre collectivité, vers votre SDJES. L'idée, c'est pas de se substituer à ce qui existe, mais bien de venir en complémentarité. Et donc, voir aussi par rapport à l'omnisport, je sais que la Fédération française des clubs omnisport est très active sur ce sujet-là et justement, n'hésitez pas à engager cette réflexion conjointement avec eux. Du coup, Paul, Sur le fait que Bernadette, pardon, vas-y. pardon, j'enchaîne sur les autres pour répondre à Monsieur Motard. Voilà. Euh, c'est pris en charge jusqu'à 100%. Donc, c'est des fonds d'État dédiés qui prennent en charge justement l'accompagnement jusqu'à 100%. En fonction des régions, il y a potentiellement une demande de participation. Après, l'idée derrière ça, c'est de ne pas faire payer une structure qui est aussi en fragilité financière et économique. Oui, Caroline. Et donc, il y a Bernadette qui te disait, est-ce qu'elle peut faire une demande de DLA directement? Donc, la personne qui a une section d'Omnisport, est-ce qu'elle peut faire la demande directement en tant que section sans que le président ou la présidente de l'Omnisport soit informé? L'idée, c'est quand même comme la démarche de la construction d'un projet associatif, c'est que ce soit une démarche partagée et lancer un accompagnement sans forcément mobiliser tous les membres de la structure, c'est pas forcément très productif d'avancer tout seul. Mais vous pouvez quand même à partir du moment où vous êtes administratrice de la structure. Ok, allez, on va te laisser prendre la main et ensuite on continuera sur les questions, Paul. Effectivement, alors laissez-moi juste une seconde pour ouvrir. Moi, c'était vraiment pour vous présenter les outils du centre de ressources du DLA pour le sport. Aujourd'hui, hop, j'ai mon écran. Aujourd'hui, on porte le centre de ressources qui est accolé, comme le disait Faustine, à 6 autres centres de ressources thématiques ou sectoriels. Pour le sport, on a un peu cette particularité-là aussi d'avoir différentes missions, la création de ressources, donc je vais y venir, la diffusion du dispositif. Si je le fais à main levée, je pense que j'ai moins de 5% des personnes qui connaissent, sauf si vous avez déjà été sensibilisés. Et la troisième, c'est de venir en appui, comme le disait encore une fois Faustine, aux chargés de mission DLA dans les territoires. Euh, on a un site internet dédié sur tous les sujets justement de vie associative et de gestion associative, et vous allez voir aussi pourquoi ça fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui, notamment sur le projet associatif. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Et donc, il y a plusieurs onglets sur ce site internet du centre de ressources du DLA, qu'on a appelé plus généralement centre de ressources des associations sportives. Un est sur justement la découverte du DLA aujourd'hui, par curiosité, comment ça fonctionne pour un accompagnement, qui se fait accompagner, sur quelle discipline. Donc, vous avez des grands chiffres, des illustrations aussi. Vous avez toute une partie ici ressources qui vous permet d'avoir une veille sur différents sujets
notamment tout ce qui est lié à la stratégie au projet, à la stratégie de financement, notamment sur le fait d'aller chercher des financements pour financer vos projets associatifs et vos actions, tout ce qui est lié à la fonction employeur, aux enjeux et tendances sociétales, une partie dédiée aux accompagnements DLA. Et enfin, une partie qui, là, va vous intéresser, liée aux outils que vous pouvez prendre en main. Donc, une partie sur l'autodiagnostic, une partie sur l'outil de calcul du coût de l'emploi, qui ici vous permet de prévisionner un emploi sur 5 ans. Et la dernière sur une plateforme projet associatif qui ici est un outil clé en main qui vous permet justement d'être accompagné, pas forcément humainement, mais au moins d'avoir un document socle pour la rédaction de votre projet, et pas partir de zéro. Je vais juste télécharger cet outil-là. Et donc, vous avez ce document-là qui vous permet justement d'avoir toute la base sur le diagnostic de votre association en vous permettant, comme le disait la première intervenante, j'ai mangé son prénom, je suis désolé, je l'ai plus sous les yeux, Marie-Cécile. d'avoir votre Pardon, merci. Vous voyez le document? Je pense Oui. que oui, parfait. Et donc, qui vous permet de faire le lien et d'avoir ce socle-là par rapport à votre diagnostic territorial, votre diagnostic de l'association, avec toute une partie état des lieux, une grille d'analyse de votre état des lieux qui vous permet après de vous projeter sur sur un plan de projet associatif et un projet stratégique qui va se décliner, comme on le disait, en objectifs et en actions. Et donc, ce document-là, vous pouvez le télécharger directement sur le site. Et ça vous permet d'avoir accès à tout ça et de pas forcément partir de zéro avec ce syndrome de la feuille blanche qu'on connaît si bien. Hop. Alors, et je vais juste revenir après sur la plateforme qui peut nous intéresser aussi parce que quand on accède à cette plateforme justement du projet associatif, l'idée c'était d'avoir ce kit d'écriture, mais également des ressources à coller qui vous accompagnent justement dans une meilleure compréhension de à quoi ça sert d'avoir cette démarche, cet axe fondateur, qui reprennent un peu les propos de Marie-Cécile qui ont été présentés au début sur le projet, et des ressources après pour justement faire vivre votre association et ce projet associatif. L'idée, c'est quand même de corréler un modèle économique pour la réalisation de ces actions et de répondre à ces objectifs, d'avoir des ressources humaines qui sont accolées et tous les sujets qu'on peut retrouver justement et intégrer au sein même de ce projet qui nous paraissent quand même indispensables. Je pense notamment au numérique qui est aujourd'hui une dimension particulière, la gestion financière, la responsabilité aussi sociétale et quelques ressources complémentaires que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est que je vous fasse une présentation justement rapide et de ne pas vous assommer avec une tonne d'informations. Allez sur le site, fouillez dessus. Je vous ai mis mon mail dans le chat, mais je pense qu'il sera aussi communiqué après. On est à disposition des structures qui pourraient avoir des questions et qui pourraient avoir des besoins aussi d'accompagnement pour pouvoir vous réorienter vers justement les chargés de mission DLA quand vous avez besoin d'un accompagnement, qui peuvent vous accompagner sur différents sujets, comme le disait Faustine, mais notamment pour vous accompagner sur la rédaction de votre projet associatif. Ça peut être aussi sur tout ce qui est modèle économique ou gestion des ressources humaines, dans une logique de structuration associative. J'espère ne pas avoir été trop long, mais si jamais vous avez des questions, encore une fois, à votre écoute est disponible. Paul, est-ce que tu peux copier le lien du site, s'il te plaît, dans la conversation pour que les Bien sûr. personnes puissent le noter? Voilà, j'en ai mis tes coordonnées. Merci beaucoup. Alors, il y avait des questions avant ton intervention de Monsieur Hervé Terrier. Est-ce que vous pourriez du coup, parce que je n'ai pas compris votre question, est-ce que vous pourriez du coup l'exposer à l'oral, Monsieur Terrier? Oui, bonjour. Oui, je suis face à une problématique. On a une éducatrice qui actuellement est en CDI lycée au sein du club. Elle vient d'obtenir son concours de professionnel et elle voudrait être libérée et redevenir prestataire pour ne pas avoir à réaliser son préavis au moment de son affectation. Donc, je voulais savoir si vous pouviez m'apporter un éclairage sur le droit du travail dans le sens où démissionner d'un CDI et réintégrer la structure en prestataire, est-ce que c'est légal? Vous faites partie de quelle fédération sportive, Monsieur Terrier? Ça
boxe française et kickboxing Muay Thai, discipline associée. Ok. Est-ce que votre fédération a un juriste? C'est possible. Alors, Je... aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de faire appel à ma fédération pour un juriste, mais oui, éventuellement, c'est peut-être une question qu'on peut leur poser. Paul? Non, non, le début de la réponse était très bien, c'était pour compléter au cas où. Mais effectivement, vous pouvez vous tourner vers votre fédération qui peut vous apporter un appui par rapport à ces questions-là juridiques qui sont au service justement de leurs adhérents. Vous avez aussi la possibilité de regarder si vous êtes affilié au Cosmos, Mm. syndicat employeur, qui a Mhm. une hotline et vous permettra, si vous êtes affilié ou vous bénéficiez d'une affiliation collective, pourra vous donner des réponses par rapport à ça. Légalement, après, je vais pas me risquer tout de suite sur du live à vous donner une réponse par rapport à ça, mais vous pouvez vous tourner vers des experts juridiques. Ok, merci. Je vous ai mis le lien du Cosmos dans la conversation, Monsieur Terrier. Si Ouais, vous n'êtes pas, vous, votre structure adhérente, peut-être voir avec votre fédération, votre comité, je votre pense, ligue, si eux sont affiliés au Cosmos et ils peuvent poser la question au nom de votre association. ouais, je pense que la fédération est affiliée à Cosmos. Ouais. Bah voilà, ça peut être, effectivement, c'est très technique. Et voilà, c'est des juristes de droit du travail qui peuvent vous renseigner. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole qui ont des questions? Excusez-moi, moi j'ai juste une petite interrogation et il y a quelque chose qui me gêne sur ce que vous avez dit par rapport à l'omnisport. Parce Ouais. que moi je suis omnisport et en fait l'omnisport a un sirène, c'est celui de l'omnisport et les Mm. sections n'ont pas de reconnaissance juridique. Mm. Donc je suis très étonnée quand vous dites qu'une section, elle peut faire un projet, le déposer et autres sans signature du président. Normalement, tout ce qui sort, on va dire, de l'omnisport doit être vu, validé par le président. Parce que c'est lui qui a l'autorité, juridique. Donc je suis un petit peu étonnée. Il n'y a pas de, aujourd'hui, il n'y a pas de dépôt de dossier ou quoi que ce soit pour le DLA. C'est une démarche volontaire d'accompagnement. Et c'est ce que je disais dans le complément de ma réponse. L'idée, c'est d'avoir justement une démarche concertée et pas de faire ça dans son coin. Surtout s'il y a la volonté justement de détacher une section et pour un gain d'autonomie. C'était la discussion que j'avais avec la FFCO Mm. il y a quelques temps. C'est aussi peser le pour et le contre. Et souvent, on est quand même beaucoup plus fort à plusieurs et avec un impact territorial beaucoup plus fort et un projet territorial beaucoup plus fort. Mais je ne travaille pas justement, il n'y a pas l'idée justement de faire les choses tout seul. Ou alors, si vous l'avez compris comme ça, je me suis mal exprimé. Non, non, mais voilà, je voulais juste une précision. Merci. Après, il existe, Nathalie, des omnisports avec des sections qui ont des sirettes employeurs à l'intérieur même d'un omnisport et qui peuvent du coup, sans forcément solliciter leur omnisport, avoir une signature d'un bureau. Enfin, ils ont un bureau, en fin de compte, légalement, avec un autre sirette. Ça existe aussi. Il y a tellement de formes d'omnisport qui existent aussi que, même si la plus commune, effectivement, c'est un sirette employeur porté par la tête de réseau. Il y a Omar qui a une question dans le chat, c'est les délais pour avoir un accompagnement de DLA et les critères de priorisation. Oui, j'étais en train d'y répondre, mais en tout cas, il n'y a pas de. Enfin, les délais dépendent de la disponibilité du chargé ou de la chargée de mission DLA et puis de votre disponibilité à vous. La phase d'accueil, enfin, le rendez-vous d'accueil peut très rapidement se faire. C'est plutôt par la suite, l'accompagnement se fait sur un temps long, mais en tout cas, le premier accueil peut rapidement se faire. Et après, tout dépend ce que vous entendez par priorisation. Je sais plus critères de priorisation, mais en tout cas, enfin, il n'y a pas de critères qui sont prioritaires, tous les besoins sont pris, enfin, il n'y a pas de critères prioritaires. Voilà, simplement. Si tu veux compléter. Oui, c'est pas un secret d'État et c'est le cas de le dire. On est financé sur des fonds d'État, notamment le BOP 305, avec une annonce récente de Bercy, comme quoi il y avait un gel de 30% de nos crédits dédiés. Donc effectivement, il est possible que le nombre d'accompagnements qui ait lieu sur une année chute sur 2026, parce qu'il n'y aura plus les fonds dédiés, vu que c'est pour financer aussi des prestations et le travail des consultants qui interviennent. Après, en termes de priorisation, j'ai pas forcément
compris non plus la question, mais c'était pour vous dire que si l'idée c'est d'avoir une chaîne de l'accompagnement et que vous avez d'autres dispositifs qui existent, si jamais le département dans lequel vous êtes peut pas forcément vous prendre en charge, vous pouvez vous tourner vers effectivement Guidasso, et si c'est vraiment une demande urgente avec possiblement des grosses problématiques financières, vous pouvez vous tourner vers, je vais y arriver, Faustine, vers le dispositif Prévasso, Oui, Prévaso. qui vient en aide aux structures en difficulté. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole, ont des questions ou veulent témoigner d'un parcours de DLA, par exemple, dont ils auraient bénéficié? Vous êtes très sage sur cette visio, dis donc. Ah, Omar rebondit. Vous voulez pas prendre la parole, Omar, plutôt, si vous voulez? Où êtes-vous? Donc, il disait que c'était un projet de restructuration avec une autre association. Voilà. Je pense que c'était sur la notion de priorisation. OK. Comme je vous disais, moi, tout à l'heure, en introduction de ce webinaire, dans le cadre de l'accompagnement qui est proposé par France Travail, les clubs sportifs engagés, vous pouvez bénéficier de temps de face à face. Ces temps de face à face, ils sont réalisés sur vos plannings, donc vous avez un lien pour vous inscrire. Nous, on s'adapte vraiment à vos besoins. On sait que vous êtes des bénévoles, dirigeants, des salariés très mobilisés sur vos plannings. Donc, ça peut être entre midi et 2, ça peut être un peu plus tard le soir. Marie-Cécile m'accompagne depuis bientôt 6 mois sur ces temps de face à face. On en est à presque 200 réalisés. C'est 1 heure qui est dédiée pour vous sur votre projet, vos besoins, vos recherches de financement, la professionnalisation. Imaginez, chercher des nouvelles formes de coopération sur votre territoire, essayer d'identifier dans votre écosystème de nouvelles capacités, voilà, lever des nouveaux financements que vous n'avez peut-être pas la connaissance. Donc, vous avez le lien que je vais remettre sur cette visio en commentaire pour vous inscrire. Vous avez mes coordonnées. Évidemment, vous retrouverez ces coordonnées et le lien dans le mail que je vous fais partir tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à en bénéficier. C'est vraiment un temps riche d'échanges avec Marie-Cécile et moi. Est-ce que Oui, vous avez des questions? Oui. Oui, surtout, merci Caroline pour compléter ton propos. C'est vraiment sur divers sujets. Voilà, tout à l'heure, c'était le face-à-face avec le club, c'était sur un sujet bien précis. Et puis, vous avez aussi d'autres clubs avec lesquels on a pu, on les a accompagnés dans leur projet, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, qui était parti avec une idée. Et puis, finalement, à la fin de ces échanges, on est parti sur un autre appel à projet porté par les clubs sportifs engagés parce que c'était plus en lien avec les besoins du territoire, parce que ça, on l'a évoqué plusieurs fois lors du webinaire, mais vraiment de partir des besoins de votre territoire. Parce que sinon, effectivement, vous aurez moins de chances d'obtenir les financements, surtout si aussi avec les autres acteurs du territoire, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Enfin voilà, on est vraiment là pour faire cette petite étude avec vous et puis optimiser votre réponse à l'appel à projet, mais aussi dans la structuration de votre projet associatif. Merci. Marie-Cécile, je vois qu'il y a pas mal de liens qui ont été fournis dans la conversation. J'ai tout copié, je vous ai tout mis dans le mail, donc voilà, vous allez tout recevoir dans la journée ou demain matin. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus d'autres questions, on va vous remercier pour votre attention. J'espère que ça aura suscité l'envie pour vous de bénéficier d'un DLA. C'est une très belle opportunité quand même pour le monde associatif d'avoir ce temps dédié, gratuit et qui existe encore pour l'instant. Donc surtout, saisissez-vous de ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Ah, il y a une question. Est-ce de Jean-Damien Contal qui demande si un rendez-vous peut être proposé rapidement, notamment pour respecter le calendrier du DLA. Paul, Faustine, est-ce que vous souhaitez répondre à Jean-Damien? Non, bah, c'est à peu près la même réponse du coup que tout à l'heure, c'est que enfin, le rendez-vous d'accueil peut être fait rapidement, tout dépend de la disponibilité de la chargée de mission DLA et puis de votre disponibilité à vous. Mais souvent, ça se fait assez rapidement. Ouais, n'hésitez pas finalement à rentrer en contact très vite avec Jean-Damien. L'été arrivant, ça vous permettrait de tout planifier Oui. pour la rentrée de septembre. On est encore dans les temps. On est même bien, en fin de compte, dans les temps. Ok, oui, d'autant que, enfin, pour compléter
le calendrier qui nous est proposé pour coller avec notre rentrée sportive de septembre. Donc, moi, mon objectif, c'est de prendre de la hauteur par rapport aux différentes propositions qui m'ont été faites sur l'accompagnement du projet DLA, et puis de voir comment ça peut caler en septembre. Donc, si le rendez-vous est rapide, c'est parfait. Merci beaucoup Ouais, de votre réponse. de rien, prenez rapidement rendez-vous effectivement avec l'été arrivant, les congés, enfin les congés également. Prenez rendez-vous dès maintenant avec la charge de mission de votre territoire. Merci. De rien. Bonne fin de journée, Jean-Damien. J'ai remis le lien pour les face-à-face suite à vos demandes. Encore une fois, vous allez tout recevoir par mail tout à l'heure et n'hésitez pas à solliciter, si vous avez la moindre question, votre référent des clubs sportifs engagés territorial, enfin régional, ou à nous solliciter, nous, par mail. On est vraiment à votre service, à votre disposition. Merci aux intervenants. Merci Paul, merci Faustine, merci Marie-Cécile. Je vous souhaite à tous un bon Merci à appétit tous. en cette belle journée chaude. Et puis, au mois de septembre, du coup, pour le prochain webinaire qui portera sur, du coup, les financements des collectivités territoriales. On pourra anticiper toute la campagne des financements de septembre à décembre. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Caroline.